une discussion par rapport à cette loi, et nous estimons que la nouvelle loi organique du budget va atténuer un petit peu ce clivage, cette incompréhension des finances publiques. On m'a demandé, je ne suis pas préparé par rapport à ça, mais on m'a demandé de vous donner une idée par rapport à l'état d'avancement de la réforme. Je vais vous présenter un autre diaporama. Il se fera en 2017. Vous verrez que la première évaluation de l'exécution, on le verra en 2018. Ça, pour l'aspect budgétaire. Mais la nouvelle loi organique, elle a introduit des innovations majeures en matière comptable. Quand vous l'avez entendu au niveau des fils, on parle d'une comptabilité générale de l'État, on ne parle pas que de la comptabilité budgétaire de l'État, qui est une comptabilité donc, qui permet de suivre les autorisations budgétaires, mais on parle aussi d'une comptabilité générale de l'État, c'est une comptabilité qui permet de suivre les engagements de l'État, qui permet de donner, c'est une comptabilité beaucoup plus exhaustive, c'est une comptabilité qui est certifiée par la Cour des comptes en fin d'année. On parle de certification des comptes de l'État par la Cour des comptes. Et ça, c'est une assurance supplémentaire qu'on donne aux citoyens, aux parlementaires et à tous ceux qui travaillent avec l'État sur la fiabilité de l'information de l'État. Et ça, revoir le système comptable de l'État va nécessiter certainement la remise en cause et le développement, la modernisation du système d'information de l'État. On parle maintenant de l'ANSAF et tout ça. Toutes ces applications devraient être revues, devraient être aménagées pour qu'elles puissent répondre aux nouvelles exigences de la nouvelle loi organique. Sans tarder sur cet aspect, parce que ce n'est pas le propre du séminaire d'aujourd'hui. Si on revient en arrière, 5 ans en arrière, et on organisait un séminaire sur le contrôle interne, est-ce que vous croyez que cette idée-là aurait été acceptée par le contrôleur de gestion, par le contrôleur de dépenses, par la DAF et par le ministre? Je ne pense pas. C'est une notion, on pense que c'est une notion nouvelle. C'est une acceptation nouvelle. Donc vous êtes aujourd'hui ici, et vous attendez à quelque chose de nouveau. Donc c'est, si je vous pose la question, 5 ans il y a 5 ans, est-ce que vous auriez accepté de venir pour un séminaire sur le contrôle interne, par exemple? Oui. Est-ce que vous auriez accepté de venir 5 ans en arrière? Par curiosité. Par curiosité. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette curiosité elle a évolué ou parce que c'est une obligation ou c'est quelque chose qu'on ressent l'utilité? Obligation, utilité, la faisabilité, on dispose du titre de contrôle interne. Par exemple, juste remarque, le choix du 15 اليوم c'est السيستم باش يتسكر، دونك فما برشا ناس ما جاوش كي سون للضعف توا ذكرت J'ai remarqué l'absence de Madame Adel. Donc en principe, Pour revenir à la question, ça montre quand même que certes, ça apparaît une notion du secteur privé, ça apparaît une notion de technicien, ça apparaît une notion qui n'intéresse pas le gestionnaire technique que vous êtes. Vous êtes des techniciens, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des architectes, vous êtes des administratifs, mais vous n'êtes pas des financiers, vous n'êtes pas des commissaires aux comptes, vous n'êtes pas des comptables par ailleurs, et ceci ne nous a pas empêché de dire que cette notion de contrôle interne vous concerne. Pourquoi? Parce que le processus, il a déjà commencé. On a déjà commencé cet aspect de contrôle hiérarchisé de la dépense. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez entendu parler du contrôle hiérarchisé de la dépense. C'est-à-dire ces aménagements qu'on a introduits au niveau du contrôle exercé par le contrôleur de dépenses. Donc cette exemption, ou cette exemption de visa préalable du contrôleur de dépenses sur certaines dépenses. C'est-à-dire cette possibilité accordée aux gestionnaires de ne plus présenter certaines dépenses au visa préalable, parce que ça entre dans cette volonté, dans le cadre de la réforme, d'accorder aux responsables de programme, d'accorder aux managers cette possibilité de gérer sans avoir la contrainte préalable d'un contrôle a priori. On voulait vous donner la marge de manœuvre nécessaire pour que vous puissiez travailler, vous puissiez assurer votre performance
sans qu'il y ait des contraintes majeures du contrôle préalable de dépenses. On n'est pas en train de dire que le contrôleur de dépenses est une entrave à la réalisation de la performance, mais on est en train de dire que la procédure du visa préalable est une procédure qui entrave la réalisation de la performance. Mais rappelez-vous qu'en 2012, lorsqu'on a modifié le décret régissant les travaux du contrôle de dépenses publiques, lorsqu'on a introduit cette fonction de contrôle hiérarchisé de la dépense, lorsqu'on a demandé au contrôleur de dépenses de délaisser un petit peu certaines de ses prérogatives, ça a été fait en contrepartie d'un engagement du gestionnaire d'améliorer son système de contrôle interne. Ça a été en 2012. Il a fallu attendre en 2014 pour qu'il y ait un arrêté du président du gouvernement qui spécifie les modalités d'application de ce contrôle hiérarchisé et de donner 2 années aux structures, aux départements, pour qu'ils se préparent à la mise en place d'un système de contrôle. Ceci nous amène à parler de c'est quoi ce contrôle interne qu'on demande aux gestionnaires en contrepartie de ces contrôles allégés, de cet assouplissement du contrôle a priori du contrôleur de dépenses. C'est quoi? Puisque j'ai assoupli un contrôle a priori, donc je dois quelque part me renforcer en termes de contrôle, en termes d'organisation, pour que je puisse réaliser des objectifs, pour que je me prémunisse contre les risques d'irrégularité, contre le risque de non-atteinte de mes objectifs, contre tous les risques potentiels. Donc, j'ai éliminé quelque part un contrôle contraignant exercé par un contrôleur de dépenses qui est formalisé avec des délais, avec une paperasse, avec aussi, donc je ne peux rien faire avant l'obtention des visas, par une organisation, par une mise en place d'une organisation, des procédures qui me permettent de se prémunir d'une manière contenue des risques et aussi d'atteindre mes objectifs. Et je pense que c'est ça l'innovation majeure de cet aspect-là, et c'est ça ce qui vous intéresse le plus finalement. Parce que même si on est un technicien, même un technicien, lorsqu'on lui donne un projet à mener, il doit être rassuré, il doit avoir l'assurance que tout ce qu'il met en œuvre va lui permettre demain d'être à l'heure par rapport à ce qui a été prévu. Si on lui demande de préparer un pan, il doit s'organiser en interne pour que les travaux soient menés à temps, avec la régularité et avec l'efficacité requise. C'est en ces termes simples, finalement, qu'on parle de ce contrôle interne. C'est pour cela, en 2014, donc suite à la parution de l'arrêté du président du gouvernement, qu'on a préparé une note d'orientation de mise en place du contrôle interne. C'est-à-dire, on a voulu cadrer un petit peu comment les structures, comment les départements vont mettre le système de contrôle interne. C'est une note de 4 ou 5 pages qui définit la notion de contrôle interne, qui définit quels sont les acteurs, quel est le rôle du responsable de programme dans cette opération de mise en place du contrôle interne, et surtout qui définit quelle est l'organisation idoine à mettre en place, c'est-à-dire en comité de pilotage et en comité de suivi. Cette note d'orientation stratégique qui a été validée par un conseil interministériel sur le comité de pilotage de la réforme, validée en décembre 2014, malheureusement n'a pas été suivie de fait. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je peux les résumer en 2. La première, c'est que les gens pensaient jusque-là que c'est un chantier fastidieux et on ne sait pas par où commencer. Donc déjà, lorsqu'on est devant une problématique qu'on voit grande, on recule et on ne fait rien. Donc, parce que c'est un facteur de blocage. Deuxièmement, le deuxième facteur, le contrôleur de dépenses qui devrait être le catalyseur derrière pour inciter les structures à aller de l'avant dans ce processus. Parce que lui, il a délaissé certaines de ses prérogatives en contrepartie d'un engagement des gestionnaires. Lui, il a attendu que les gestionnaires le fassent seuls.
Donc personne ne s'est finalement manifesté d'une manière claire et efficace dans ce processus. Partant de ce constat, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'appui de l'OCDE, on a demandé à ce qu'on fasse un projet pilote. C'est-à-dire, on choisit un département avec lequel on travaille sur un aspect du contrôle interne, la mise en place d'un processus de contrôle interne pour une dépense à risque qu'on a